Bonjour à tous, on est ensemble le temps d'un café. Et aujourd'hui, on va parler santé et récupération et surtout sommeil et qualité de sommeil. Super important dans le cadre du travail. Pourquoi aujourd'hui? Parce que depuis quelques semaines, je souffre de manque de sommeil et surtout d'irrégularité. Ça se traduit par 2 à 3 réveils nocturnes entre des phases de rêve qui sont longues, qui peuvent durer 20, 30, 40, 45 minutes. Et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun moyen, je n'ai trouvé aucune cause pour ce réveil. Donc, première étape, quand on veut savoir si on dort bien, on peut se fier à son instinct, voir si on se réveille, voir si c'est compliqué de dormir, voir s'il y a quelque chose, ou on peut aussi faire appel à la technologie, ce qui est mon cas. J'utilise une Huawei Watch D, montre de santé qui prend l'attention, et également un bracelet Whoop qui lui analyse également tout ce qui est sommeil, tension et tout ce qui est santé en général. Grâce à ces deux métriques, je connais la qualité de mon sommeil tous les jours et je peux l'évaluer de manière plus précise sur de longues périodes. Et là, sur les 5 dernières semaines, 6 dernières semaines, ma qualité de sommeil s'est considérablement détériorée. Ce qui se traduit par une jauge en jaune dans la récupération au niveau de mon Whoop et une VFC totalement catastrophique pour mes métriques à moi. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une grosse fatigue en journée. Une fois que j'ai isolé ça, j'ai pris la première décision hier de prendre des boules Kies pour m'isoler du bruit. J'ai mis les boules Kies et en réalité, ça m'a isolé du bruit, mais le problème, c'est renouvelé. Je me suis réveillé. Alors, je dors avec ma copine, mais même quand je dors seul, le résultat est le même. Deuxième étape que je vais mettre en pratique à partir de ce week-end pour voir si c'est ça, c'est modifier légèrement peut-être mon alimentation. Récemment, je me suis mis à faire très attention à mes heures de dernier repas, à mes heures de dernier café, à mes heures de coucher et de lever, de façon à donner à mon corps une certaine forme de rythme et d'habitude, parce que le corps aime bien les habitudes, et le système circadien d'autant plus. Et il s'avère que le résultat n'est pas probant. Alors on va continuer parce que quelques jours, voire même 10 jours, 15 jours, ce n'est pas forcément suffisant pour savoir si quelque chose a un impact direct. Il faut que je continue. Autre élément que je dois rentrer en ligne de compte, c'est un changement de régime alimentaire assez conséquent qui peut avoir des conséquences sur ma VFC et qui peut avoir des conséquences sur mon sommeil. Bien que je pense personnellement que ma VFC, variabilité de fréquence cardiaque, pour ceux qui ignorent ce que c'est, soit liée à ma qualité de récupération et à mon sommeil nocturne. Donc là, on a le week-end qui arrive, j'ai 2 jours pour essayer de remettre ça à plomb. On peut prendre certains cachets homéopathiques ou autres, comme le préconise Brian Johnson par exemple, pour rétablir ça. Je le ferai la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine d'après, pour pouvoir me donner le temps de voir sans rien ce que je peux déjà tenter de faire. Ensuite, je ferai probablement une analyse sanguine pour voir si je n'ai pas une carence quelque part qui perturbe mon rythme circadien et mon sommeil, parce que ça peut être aussi lié à ça. Une fois que ça sera traité, ça peut être aussi lié à mon âge. J'approche de la cinquantaine et la qualité de sommeil se détériore, alors qu'il y a quelques années, vous pourrez demander à Christophe, selon les horaires auxquels on m'appelait, notamment entre 3 et 4 heures du matin, il pouvait tomber une bombe atomique, je ne me réveillais pas. Maintenant, ce n'est plus le cas. La moindre chose me réveille. Il y a un autre élément que je dois rentrer en ligne de compte et qui s'est produit l'année dernière. C'est une tentative d'effraction et de pénétration dans l'appartement de ma copine la nuit du 1er janvier, des personnes qui ont tenté de forcer l'appartement alors qu'on était à l'intérieur. Et malgré le fait qu'on leur ait dit qu'on était dedans, ils ont quand même tenté d'enfoncer la porte et il a fallu heureusement l'intervention rapide de la BAC pour nous sortir de là. Croyez-moi, ils n'ont pas obtempéré. Depuis, je suis pas mal marqué. Le moindre bruit, le moindre truc, la moindre porte qui claque, ça me réveille. Donc là, première étape, isoler le problème. C'est ce que je vous conseillerais si vous avez des problèmes d'insomnie, isoler la raison.
Bruit, alimentation, enfant, chien, chat, peu importe. Essayez de trouver la raison et pratiquez par élimination. Même si ça prend 1, 2, 3 mois pour éliminer tous les facteurs et trouver le bon, c'est pas grave. C'est 3 mois qui ne seront pas perdus du tout. Faites en sorte de trouver le bon facteur déclencheur. Une fois que vous aurez trouvé ce facteur déclencheur, vous pourrez le traiter. Mais pour pouvoir traiter, il faut savoir ce qu'on soigne. Le sommeil, c'est la chose la plus importante pour la récupération physique. C'est la chose la plus importante pour pouvoir travailler de manière parfaitement opérationnelle tous les jours. Ça joue sur notre capacité cognitive, ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre empathie, ça joue sur notre interconnexion avec les autres. Le sommeil, ça joue sur absolument tout. Après, il faut prendre en considération le fait qu'on n'est pas tous égaux en termes de quantité de sommeil. Dans mon cas, mon sommeil réparateur, il est merdique, il est nul. Donc il me faut une grosse quantité de sommeil et une grosse quantité passée au lit pour m'endormir. D'où la recherche que je vais faire et les solutions que je vais essayer de trouver. Que ce soit par la stimulation du nerf vague via des systèmes électroniques ou par le port d'écouteurs occultants que je vais commander prochainement. Tout ça, je le partagerai avec vous au fur et à mesure de mon retour, de mon vécu et de mes expériences et des résultats que ça apporte. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du travail, je vous assure, en tout cas en ce qui me concerne, le sommeil, c'est super important. J'espère que mon expérience actuelle et toutes celles que je partagerai avec vous vous apporteront des solutions. C'est peut-être que ça va changer votre vie. En tout cas, si ça apporte des petites solutions, ça sera déjà bien. Moi, en tout cas, je vais continuer dans cette recherche, dans cette quête du sommeil retrouvé. Et quand je l'aurai retrouvé, croyez-moi, je pense que je vous mettrai un beau t-shirt avec un truc du style « Je dors bien ». Voilà. C'était pour vous dire tout ça et partager avec vous tout ça le temps d'un café. On se dit à très vite. Bye bye.